DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du football pour commencer, non-reprise des différents championnats de la RDC dans la Vodacom Ligue 1. Les dirigeants de clubs de football vont prendre position. Dans un communiqué, le secrétariat de la DEFCO invite les dirigeants de clubs prenant part au championnat de la Ligue 1, de Ligue 2 et aux ententes de football à prendre part à une réunion importante aujourd'hui à 14h à Africana Palace pour déterminer la position de cette structure de dirigeants de clubs concernant les difficultés rencontrées par la commission de gestion de la Ligue Foot, des difficultés ayant conduit à l'arrêt du championnat. Le manque de moyens financiers, c'est la raison principale de cet arrêt de championnat. Le gouvernement n'ayant toujours pas disponibilisé les moyens pour le déplacement des équipes. Le football congolais, en tout cas au niveau local, c'est mort. C'est la deuxième saison de suite avec une longue interruption du championnat après la saison 2021-2022 où la Ligue 1 n'a connu qu'une seule manche. La manche retour n'a pas eu lieu. On risque donc de tomber dans le même problème cette saison 2022-2023. Pour l'analyste sportif Bob Richard Makandalele, la commission de gestion de la Ligue nationale de football ne devrait pas être pressée à sortir un calendrier. Il faudra être sûr d'avoir tous les moyens pour organiser le championnat. Et jusqu'à la fin, on le goûte. Le pauvre comité de gestion, ils sont tout le temps butés aux problèmes financiers. Et ils comptent sur la manne gouvernementale basée sur une promesse verbale. Maintenant, on n'a pas l'exactitude de cette promesse-là. Elle sera toujours tenue, elle ne sera pas tenue. Tout le monde est un peu monté. Tout le monde n'est pas content de ce qui se passe, profitant de cette situation. Je sais que ça va pénaliser les équipes engagées aux interclubs, ça va déranger le football au niveau du Congo, mais profitons d'abord de cette situation pour régler les vrais problèmes. Parce que commencer le championnat juste pour commencer, pour encore être buté au même problème, ça ne nous aide pas. Et vous savez que profitons même de la situation parce que c'est une année électorale. Donc la politique bien que le football est apolitique, mais la politique n'est pas loin du football non plus. Profitons de ça parce que ça va créer une grogne. Peut-être à cause de cette grogne, l'État ne voudra pas que cette grogne soit créée parce que le football est un phénomène social dans notre pays. Donc l'État va éviter cette grogne. Peut-être qu'ils vont faire appel aux dirigeants de la Ligue Foot ou bien peut-être la FECOFA pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour que vous puissiez répondre et arriver à la fin. Parce qu'ils ne pourront pas supporter que 20 clubs de Ligue 1 et les autres clubs de Ligue 2 ne puissent pas jouer. Ça va créer une grogne. Il y aura de la pression, je peux déjà vous le garantir. La pression de recommencer va venir de gauche à droite, mais que le comité de gestion ne puisse pas céder à cette pression tant qu'ils ne sont pas rassurés des moyens pour faire continuer le championnat. Moi, mon humble avis, je crois que c'est ça. Ne faisons pas les choses. Publier un calendrier, c'est la chose la plus facile, si je peux dire ça comme ça, mais comment déplacer ces clubs-là? Déjà que ces équipes évoluent dans des conditions financières très difficiles. Je crois que c'est vraiment se faire mal à la tête pour rien. Profitons de cet échec du CHAN, profitons des élections qui doivent se passer à la fédération, profitons de tous ces événements-là pour qu'enfin une solution soit trouvée et que le championnat, s'il doit recommencer, puisse recommencer dans des bonnes conditions où tout est défini, où tout est mis à disposition et on avance en sachant qu'on a assez pour finir ce qu'on a commencé. Voilà, c'était là Bob Richard Makandalele qui est analyste sportif. Et pendant ce temps, les clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF se préparent comme ils peuvent pour leur entrée en lice à la phase de poule et de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Vous le savez, déjà dès ce dimanche 12 février, 3 clubs engagés en Coupe de la Confédération vont démarrer la phase de poule. Le tout-puissant Mazembe va recevoir la S Real de Bamako du Mali à Lubumbashi. Le Daring Club Motema Pembe sera reçu par la SEC Mimosa de la
Côte d'Ivoire. Ça sera à Yamoussoukro. Et puis l'USM Alger va recevoir la formation du FC Saint-Éloi Loupopo en Algérie pour le compte de cette première journée de la phase des groupes. Chacun se prépare de son côté. Loupopo se prépare du côté de la Tunisie où les cheminots ont livré 2 matchs amicaux avant leur départ pour l'Algérie. Le tout-puissant Mazembe se prépare à Lubumbashi, le Daring Club Motema Pembe à Kinshasa avant de se rendre en Côte d'Ivoire où il sera reçu par le club de la SEC Mimosa. La formation de V Club séjourne à Brazzaville où le vert et noir de Kinshasa se prépare pour leur entrée en lice en phase de poule. Ça ne sera pas ce week-end, mais ça sera le week-end de la semaine prochaine puisque la SV Club avait vu son match de la première journée être reporté puisque le Wydad Athletic Club de Casablanca était en train de jouer la Coupe du Monde des clubs. Le WAC éliminé en quart de finale et on connaît le premier club qualifié en finale de cette édition de la Coupe du Monde de club 2022. C'est la formation d'Al Hilal de l'Arabie Saoudite qui a éliminé hier en demi-finale Flamengo du Brésil. Aujourd'hui, la deuxième demi-finale va opposer à 20h le Real Madrid, champion d'Europe en titre, à la formation du National du Caire, vice-champion d'Afrique en titre. On continue à parler football avec cette affaire d'équipementier. Oui, accusé d'avoir fourni des équipements de mauvaise qualité à la FECOFA lors du CHAN 2022. L'équipementier des Léopards O'Neill s'est défend à travers une correspondance adressée à la FECOFA. Le représentant de la marque en RDC, Serge Ndongala, a tenu à faire une mise au point pour relever les fautes de la FECOFA à travers notamment son intendant Serge Dikoulou Bagueta dans le processus de livraison des équipements. Il y a notamment le retard de 3 semaines pris dans la formulation de la commande, le nombre inférieur de certaines tenues par rapport à la taille de la délégation. Il y a eu seulement 20 jaquettes de froid demandées pour une délégation de 45 personnes. Les dimensions des dossards et les noms de certains joueurs, notamment celui de Kevin Mondeko, qui aurait été mal transmis et dont la correction n'a été effective qu'à 2 jours de l'entrée en liste de la RDC dans la compétition. Et contacté par Top Congo FM, l'intendant de la FECOFA, l'ancien international congolais Serge Bagueta, s'est défendu. On l'écoute. On a reçu la commande, on a été intendant de la décision, on a fait la commande. Tout ce qui est à la bon, anytime, on a fait la commande. Il faut la confédération. Je suis l'intendant de la confédération, donc on a dit qu'on doit le voir. Cap, la commande. Et puis on a reçu la commande, on a été dans la Kissibango. Puis on a dit qu'on va le après, c'est bon, on a signé. Donc, on a été dans la fin de la commande. Et puis, quand on y est avant le bâtiment, c'est ça qu'on a retard ou bien sur une semaine. Est-ce qu'on a dit qu'on travaille au mille, ma camba, comment on a fait que face au second, c'est la bien fait dans le temps avant que moi, avant date, je ne sais pas. On a contrôlé, on a évité ma famille, comment on a. Ma famille a été ville, mon déco, on est à Mawa, la vie faut que la vérité. Les garçons, à Zoa lycée, il y a des joueurs retenus par l'angati. La monnaie a été la fédération. Non, c'est faux. Il faut citer la commune en d'autant internat. À Zoa, on pas sélectionné national pour battre pour ça. Or, souvent, on a eu travailler pendant 5 phases finales. À Zoa Raka, lycée, on a Ipananga. Et puis, on a fait Bakombo. Il y a Barola Tabo, Kasushula, Nani. Les dommages liés à la lycée, on a fait sur le coach. Coach, qui a fait ça, lycée. Ah. Ok, on a dit non, il fait ça dans la liste. Abo, il a même refusé à faire ça dans la liste. Le coach qui a fait ça qui est, alors dit que le coach qui a limité et pas. Donc, erreur au Yagi Amayo, ils ont la liste au coach qui a fait ça. Ils ont la liste au après, il y a aussi la fête Maya, la Maya, la oui, il y a dans la liste, fait ça en fait ça en Nathalie. Jusqu'au la télé ba numéro parce que na tsaba numéro ba dorsal la télé ba dorsal boy na liste ka ba pesa ki ona na juste ga na recopier on a télé ba numéro donc so ça guerre ya mondeko a ba ma maintenant et puis troisième question ça qui y a ba numéro ba dorsal na ba varé papa yo ganti bena ube to so intendant ya équipe de France yenda gena na na ka bite ba numéro fait dans la dimension boy donc ganti on est bon. Non, on a dit à chaque phase finale, avant un mois ou 2 mois, quand partir dans la liste des nouveaux, on a payé nous si tu es engagé dans la phase finale, chaque pour moi avec l'équipement, on a adresse email,
kafi yemoko abenga na bango basolo laka. Comment équipementer le rôle au niveau de bâtiment sur la niveau international. Et puis, yemoko, mais c'est au niveau de l'équipement nécessaire. Avant même quand on a signé les commandes, on a dit que bâtiment ça bien, on a dit capacité de la radio. Donc, tu vois, nous c'est racheté nani. Concernant délai, il y a cotine là-bas, état de besoin et pas équipementier. Faute si quoi, ils ont incombé l'équipementier, ils ont incombé n'a fait qu'au fin d'un exécution délai. Nous avons fini, ma femme on a évité, nous avons eu le bâtiment qui a eu makamo ya intanda, nous avons évité que Beleni va faire parce que c'est pas la première fois que travaille naé mais ça va moment souvent match mo za dande semaine va dire équipement pour ali ayenango tu veux ne va faire ça que bon équipement o ya ke ya gine to ke za ke retard ba o ya ke ya gine il faut misusu a livrer qui on a kin misusu a livrer on a Tunisie misusu a ke livrer on a Anaba. En tant qu'intendant qualité il y a équipement on va passer équipe nationale et ça correspond à la qualité o yo bien beaucoup tati là sur la peut-être ba tumi ba comprendre les amis ni te ko qualité non c'est pas ça. Et mon grand problème les amis. Tu vois un problème c'est que il y a badlo ba malili. Ngai na commande na ngana sala ki na chaki bilo ba malili. Mais nai avant na sala commande na kinaki na solo na ba na biki. Nous avons ba jaquette na biso ya malili. Nous avons ba jaquette et que beta na barème. Tu vois na ba jaquette, tu bomba ki on sunga na garda ba jaquette ko etikala. Azolo ba ke biso senga ba jaquette 20. Mais tu peux pas pilo vert on est pour nani. Voilà, c'était là Serge Dikoulou Bagueta qui est intendant de la Fédération Congolaise de Football Association qui réagissait par rapport à tout ce qui a été écrit dans la correspondance de O'Neill, du représentant d'O'Neill Serge Ndongala ici en République démocratique du Congo. Oui, il faut rappeler que la Fédération Congolaise de Football Association avait avancé notamment la mauvaise qualité d'équipement des léopards comme étant l'une des raisons ayant causé la débâcle des léopards de la RDC dans cette compétition. Il faut rappeler aussi que le Congo, Kinshasa avait terminé la compétition avec 2 points seulement, 0 but marqué, 2 nuls, 0 victoire dans cette édition du championnat d'Afrique des Nations. La RDC a terminé en dernière position de son groupe derrière le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. On termine ce journal de sport par la boxe avec le tournoi international Mohamed VI du World Boxing Tour, qualification en finale hier dans la catégorie de moins de 71 kilos de Steve Koulengulu qui a battu Aliyev Sarkran. Il est azerbaïdjanais. Hier, c'était 3 contre 2. Donc, une victoire au point après 3 rounds. Ce n'est pas passé du tout pour le champion d'Afrique en titre, le Congolais David Chama, dans la catégorie de moins de 75 kilos. Il a été battu par le Russe Sousoulin Pavel. Il va donc ramener une médaille de bronze à la République démocratique du Congo. Il y aura 3 Congolais aujourd'hui en lice pour les demi-finales. Il y aura donc outre Mbaya Moulumba qui va combattre dans la catégorie de moins de 63,5 kg contre Thiam Creus, l'Espagnol. Il y aura donc David Pitopita Kabeji qui va combattre dans la catégorie de moins de 80 kg contre le Russe Katrev Iman. Moutou Biakouloua sera dans la catégorie de moins de 54 kg contre le Marocain Azoui Imaz. La RDC assurée de ramener déjà 5 médailles de ce tournoi international important pour le point car les vainqueurs, donc les médailles d'or, vont remporter 900 points, les médailles d'argent 700 points, les médailles de bronze 500 points. Intéressant pour les prochaines éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports. Bilile le kamalo bana evele.